Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de vous retrouver. Bon, on va regarder un peu les messages que l'on me donne pour toi. Si ça te parle, c'est bon, voilà. Si ça te parle pas, tu passes à autre chose. Voilà. Allez, on y va. Alors, j'ai pas mis ma méditation de la pluie. Ça me manque. Je vais la mettre. Attendez, je fais la coupe et je la mets et on y va. Ça me manque. J'ai l'habitude de l'avoir. Voilà. Allez, on y va. Donc là, c'est la carte. C'est le monde. Hein, c'est le monde. Et en haut, il y a écrit la distance. Ce qui veut dire que au niveau de ta vie amoureuse, voilà, que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme, si tu as quelqu'un, là, en tout cas, on me parle d'une distance géographique. Ce qui veut dire que si tu as quelqu'un, en tout cas là, ça ne concerne pour le moment que les hommes et les femmes qui, ou à l'instant où je vous parle, ont déjà quelqu'un d'un point de vue amoureux, hein, voilà, amoureux, amoureuse, mais où l'homme ou la femme tu aimes, à qui tu es attaché, ne vit pas dans la même ville ou le même département que toi, que ça soit d'ailleurs en France ou dans des pays étrangers. On me dit ça. Voilà, pour commencer. Voilà. Ensuite, deuxième chose, pour des hommes et des femmes, bien entendu, à l'heure où je vous parle, pour d'autres, hein, voilà, parce que pour certains hommes, certaines femmes, en France, pour commencer, vous êtes attachés et amoureux ou amoureuse de quelqu'un, voilà, mais je précise, là, ça ne concerne que les hommes et les femmes où la personne ne vit pas ni dans ta ville, voilà, ou encore dans ton département en France. Mais également pour d'autres qui n'habitent pas en France mais en dehors, on me parle d'amoureux, voilà, de gens qui sont amoureux, qui également ne vivent pas en France, voilà, les deux, et ils ne vivent pas, par exemple, je vais te donner un exemple, moi j'adore les États-Unis, hein, voilà, je m'en cache pas, j'adore les USA, et admettons, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent aux USA, voilà, et qui sont amoureux l'un de l'autre, mais ils ne vivent pas dans la même ville aux USA. Ils ne vivent pas dans le même département aux USA, mais ils sont ensemble. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là, mais c'est pas que les USA, hein, attention, hein, qui sont concernés. C'est les pays qui sont pas en France et des gens qui sont amoureux l'un de l'autre. Ils vivent pas en France. Il y en a certains, j'en vois plein, aux États-Unis, d'autres en Australie, d'autres au Portugal, d'autres en Autriche, d'autres en Hollande, d'autres... bon, vous avez compris, il y en a plein. Voilà, à l'étranger. Mais en ce qui concerne la France, il y en a plein. Des hommes, des femmes qui sont très amoureux l'un de l'autre, voilà, mais ils ne vivent pas ni dans la même ville, ni le même département. Voilà. Ce qui rend les choses plus compliquées quand même, faut l'avouer, on me le dit. Parce que ils ne peuvent pas se voir autant qu'ils le voudraient. Non.
Non, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est que des gens qui travaillent. Et ils ont tous des patrons ou des patronnes et ils ne peuvent pas s'absenter du travail comme ils le veulent. Du coup, ces hommes et ces femmes, premièrement en France, amoureux les uns des autres et même d'autres dans d'autres pays, ne peuvent pas se voir comme bon leur semble et autant qu'ils le voudraient. Et il y en a, ils en souffrent. Voilà. Ça, c'est quand le destin s'en mêle et quand le destin s'en mêle et qu'ils font tomber amoureux des hommes et des femmes hétéros, mais même des hommes gays ou encore des femmes gays et que les gens que vous aimez habitent loin. Voilà. Bon, il n'y a rien à faire. Hein. Enfin, il y a des solutions. Hein. Vivre ensemble. Mais après, tout dépend aussi, tout dépend aussi combien ça fait que vous êtes ensemble. Hein, parce que si ça fait un, mais il y en a, ils se sont connus hier. Ils vont pas emménager déjà ensemble. Hein. D'autres, écoutez, il y en a là, dans ce que je dis, ils se connaissent entre un jour à un an en arrière. Voilà. Si, autant en France que pas en France. Donc, mais il y en a qui estiment que entre un jour à un an, être en couple avec un homme ou une femme, c'est bien trop tôt pour vivre avec l'autre. Et en plus, comme il ne se voient pas autant qu'il le faudrait et qu'il le voudrait, ils ne se connaissent pas autant qu'ils pourraient le penser. Non, 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 non. Parce que il est clair qu'on me dit, pour vraiment connaître ton amoureux ou ton amoureuse, il faut le voir le plus souvent possible dans son quotidien à lui ou à elle. Ce qui veut dire que il faut que vous mélangiez le plus souvent possible, mais on parle pas de sexe, hein, pour voir vraiment si si vous êtes compatible dans le même logement ou encore dans la même villa ou encore dans un mobil-home. Il y en a, ils vivent dans des mobil-homes. Si, tout le temps. Ou il y en a d'autres, ils vivent très souvent dans des campings. Il y en a plein. Ou sur des gros bateaux toute l'année. Ou alors des péniches toute l'année. Chacun vit où il veut. Mais il est clair qu'on me dit que tant que tu partages pas la vie quotidienne très souvent de ton chéri ou de ta chérie, tu ne peux pas te rendre compte si réellement vous êtes fait pour vivre ensemble ou pas. Parce que il n'y a pas que l'amour. Ah non. Il n'y a pas que l'attachement entre des amoureux et l'amour qu'on éprouve l'homme plein pour l'autre. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, clairement, on me dit que des hommes et des femmes hétéros, mais même des gays de homme à homme et de femme à femme s'installent ensemble et que par rapport, comment dire, par rapport à beaucoup de choses que certains hommes ou encore certaines femmes avaient l'habitude de faire quand ils vivaient seuls, ça n'a pas coulé. Plein de choses, ça peut être. Plein de choses. Ça peut être tout et rien. Mais c'est... Du coup, voilà. Parce que en plus, il y a autant des hommes que des femmes quand ils s'installent avec leur nana ou leur gars qui ne veulent absolument rien changer de leur vie comme ils la faisaient avant de s'installer avec leur gars ou leur nana.
Et tout dépend tes habitudes que tu avais avant de t'installer avec ton gars ou ta nana, qui n'est pas obligé d'acquiescer et d'être d'accord avec la vie que vous meniez avant de vous mettre à l'alcool ou que vous vous mariez ou tout ce que tu veux. Ah ben ça, ouais, parce que il y a autant des femmes et des hommes qui s'installent avec leur gars ou leur nana, mais qui ne veulent absolument rien changer de la vie qu'ils menaient avant de les connaître. Et du coup, quand ils se mettent ensemble, que ça soit peu importe où ils vivent, ça marche pas. Il y en a plein. D'ailleurs, je l'ai déjà entendu sur des vidéos TikTok, des femmes surtout, des femmes qui disaient quand tu t'installes avec ton gars, tu ne dois rien changer de la vie que tu menais avant. Ouais, mais ça dépend de la vie que tu menais avant. Ah ça, hein, forcément. Mais il y a des hommes aussi comme ça. C'est c'est-à-dire si par exemple c'était des nanas ou des gars qui avant par exemple avaient énormément d'amis avant de s'installer peu importe où, que ça soit dans un immeuble, en villa, en caravane, où tu veux, avec leur nouveau mec ou leur nouvelle nana, eh bien, ils vont continuer à sortir autant que, écoutez, je vous dis que on me dit que il y a des hommes comme des femmes, par exemple. Ouais, mais c'est pas par exemple, hein, c'est sûr. Il y a des hommes et des femmes. Voilà, ils étaient célibataires. Ils le sont plus. Voilà, ils se sont mis en appartement ou en villa, en caravane, en mobilhome toute l'année. Il y en a canon. Ou encore sur une péniche ou sur des grands voiliers où tu veux, voilà. Ils vivent ensemble, mais comment vous dire, il y a autant des hommes qui, avant de se mettre en couple à la maison avec leur nana, qui avaient et qui ont encore énormément d'amis hommes, pour certains uniquement, quand on parle des hommes, et d'autres écoutez, moi, je vous dis, c'est autant les hommes que les femmes. Et moi, mais après, c'est étonnant. Écoutez, alors, on parle des hommes qui s'installent avec une nana à le même domicile pour toute la vie. Et il y a énormément d'hommes, pour commencer, mais il y a des femmes. Attendez, après, on va parler des femmes. Qui, avant de se mettre avec leur nana l'appart, la maison, la caravane, où tu veux, avait énormément d'amis. Alors, il y a certains hommes, comme certaines femmes également, ne croyez pas, qui ont que des amis hommes ou que des amis femmes, et pour d'autres hommes et femmes, même les deux. Bon, et comment vous dire, eh bien, ils veulent continuer à les voir autant qu'ils les voyaient avant de se mettre en ménage avec vous. Voilà. Les appeler autant que avant de se mettre avec vous, leur envoyer autant de SMS avant de se mettre en ménage avec vous, et bien entendu, les voir autant qu'ils les voyaient avant de se mettre en ménage avec vous. Et ça, il y a autant des hommes qui font ça que des femmes qui font ça. Ah ouais, mais ceux d'en face, ils adhèrent pas. Non. Ah non. Ceux d'en face qui vivent avec ce genre d'hommes qui pullulent en France, ou des hommes qui vivent avec ce genre de nanas qui pullulent en France, et même dans des pays étrangers, ne l'acceptent pas, ne le cautionnent pas, et ça ne pourra pas fonctionner
dans ses relations hétéro et gay également. Non, parce que vos partenaires en face n'ont absolument pas confiance aux gens que vous connaissez. Absolument pas. Et en plus, ils ne les connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Mais même si vous leur présentez vos amis, ça ne changera rien. Non, désolé. Parce que au niveau de vos amis, que vous soyez des hommes ou des femmes, vous les connaissez. Ouais, mais écoutez, ça marchera pas. Surtout dans les cas où, par exemple, des hommes sont amis avec plein de femmes. Non, ça marchera pas avec ta nana. Ah non. Non. Tu signes ton arrêt de la relation à terme. C'est-à-dire pour les hommes hétéros qui ont plein d'amis nanas, que ça soit, par exemple, comme on dit, que ça soit des tas de gars qui ont une liste de 10 mètres de long de nanas sur les réseaux, ou encore qui ont plein d'amis femmes à l'extérieur, et ceux qui ont une nana, non, ne vont pas accepter. Non, pensez-vous. Alors, soit, vous faites ce qu'il y a à faire, les hommes qui ont une nana, vraiment, tout en Alors, il y a ceux qui ne vivent pas encore ensemble, mais si vous ne faites pas, messieurs, le nécessaire, que ça soit vos amis sur le net, femmes, ou encore ceux qui envoient dans la vraie vie, vous pouvez dire que vous allez perdre votre amoureuse. Ça, comme ils font deux, s'il y aura une rupture. Mais si. Et pour les nanas qui font exactement la même chose, hétéro, et qui ont une liste assez conséquente d'hommes sur leur réseau, ou encore celles qui voient des amis hommes, vos gars vont vous quitter à terme. Ah, mais ça c'est sûr. Parce que ça va pas leur plaire. Ah non. Parce que le problème est que alors il y a des hommes, il y a des hommes qui sont innocents, qui sont naïfs comme des femmes. Mais si. Et il y a des hommes qui croient en l'amitié avec les femmes. Ouais, attention quand même. Il y a beaucoup d'hommes en couple qui vivent avec une femme, comme des femmes en couple qui vivent avec un homme, voilà, et d'autres pas encore, mais qui croient à l'amitié entre des hétéros. Vous savez quoi? Vos nanas, non, non, vos nanas, non, vos nanas, que ça soit les mecs qui vivent avec, ou les mecs qui vivent pas encore avec, toutes vos nanas, non, ne sont pas d'accord pour que vous continuez à voir vos amis femmes, ou encore à vous taper des discussions avec d'autres sur les réseaux. Non, vos nanas, non. Non, vos nanas ne sont pas d'accord. D'ailleurs, ça ne vous plaît pas. Donc pourquoi vous parce que vos gars à vous n'apprécient pas, par exemple, il y en a plein. Pour des femmes, par exemple, qui ont 4000 amis que des mecs sur les réseaux. Alors pourquoi vous pensez que vos nanas ne vont voir aucun inconvénient si dans les listes de vos amis, vous, leurs mecs, vous avez 4000 femmes en tant qu'amis. Donc demandez pas, écoutez,
eh ben, vous les mecs, écoutez, ces mecs-là vivent tous en France, énormément d'entre eux. Ces mecs-là, certains vivent avec une nana, d'accord? Et ces mecs-là ont au moins 2000, entre 1000 à 4000, entre 1000 à 3000 ou 4000 contacts, pratiquement que des femmes. Ouais. Et ces mecs-là, certains vivent avec la nana et d'autres pas encore. Ouais. Et il faudrait que leur nana avec qui ils ne vivent pas encore accepte autant que leur mec est entre 1000 à 4000 pratiquement contacts que femmes et que si ils ont envie de les voir en tant qu'amis, que leur nana avec qui ils ne vivent pas encore l'accepte. Et d'autres gars qui sont pas les mêmes, vivent avec une nana. Et là, encore une fois, c'est pareil. Leur mec a entre 1000 à 4000 contacts, pratiquement que des femmes, et il faudrait que leur nana l'accepte. Et comme leur nana en face a aussi des contacts hommes sur leurs réseaux sociaux, ou même des amis en vrai, alors ces mecs-là, ça leur déplaît très fortement, voilà, que leur nana ait contact avec des mecs sur le web, juste amical, ou même amis hommes dans la vraie vie, mais par contre, eux, eux, il faudrait que leur nana accepte. Donc, ne demandez pas à vos nanas, que ça soit les gars qui vivent pas encore avec leur nana, ou d'autres qui vivent avec, ce que vous n'accepterez pas de vos nanas, ne leur demandez pas. Non, mais parce que, imagine-toi que tu discutes avec ton mec, qui te dit que tu vois sur les réseaux que ton mec a entre 1000 à 4000 pratiquement nana dans sa liste de contacts, voilà, et que toi, tu en as à peu près comme lui ou un peu moins, et que il te dit, ben écoute, je trouve quand même ma chérie que tu as un peu trop d'hommes dans ta liste de contacts, voilà, et qui te dit en plus, est-ce que certains tu les vois dans la vraie vie, mais que amicalement, et que tu lui répondes oui ou non, ils te disent ouais ben moi ça me plaît pas. Non, moi franchement ça me plaît pas. Alors que vos mecs ont pour certains encore plus d'amis femmes sur leur réseau, et en plus pour certains ils les voient amicalement. Donc ne demandez pas à vos nanas ce que vous faites pas. Et que si vous voulez tomber d'accord, les mecs, ou carrément, fermez carrément, clôturez vos réseaux sociaux, ou alors, tous les deux, tous ces couples, que ce soit ceux qui vivent pas encore ensemble, ou ceux d'autres qui vivent ensemble, diminuez vos contacts, hein. Messieurs, et vos nanas aussi, hein. Ah ça, parce que il y a des mecs qui sont épatants, incroyables. C'est-à-dire, dans les conversations avec leur nana, que ça soit ceux qui vivent pas avec, ou d'autres qui vivent avec, ça ne leur plaît pas, parce que leur nana a des mecs dans leur liste amicale sur les réseaux, et que certaines en plus, envoient certains, mais que amicalement, d'accord. Alors que leurs mecs, parfois, ou ont à peu près le même nombre de contacts, mais que des nanas, pratiquement, ou d'autres largement plus, et il y en a, leurs mecs les voient en vrai, amicalement, et ils gavent leurs nanas par rapport aux mecs. Ah mais c'est le monde à l'envers en fait. Si, donc vous avez deux solutions dans ces couples hétéros et même gays. Soit vous fermez
tous ces couples-là, que ça soit ceux qui vivent pas ensemble encore ou ceux qui vivent ensemble, de vous enlever de tous les réseaux sociaux, ou alors il y a une deuxième solution qui vous offre à vous, dans ces couples hétéros, mais également des gays, réduire énormément la liste de vos amis femmes pour les hommes, voilà, et la liste des mecs pour vos nanas. Ah ben, à vous de choisir, hein. Mais si, si des deux côtés, vous faites pas le nécessaire, hein, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux pas encore, ça ira pas dans vos relations amoureuses, comme un fond d'eux. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui ne voient absolument pas de mal d'avoir entre 1000 à 3000 ou 4000 nanas dans leur contact sur les réseaux. Ah ouais, que d'ailleurs ils discutent avec ou pas. Comme vos nanas d'ailleurs. Mais les nanas, elles voient le mal. Ah, les nanas, elles voient le mal concernant toute femme. Ah ouais, vos nanas voient le mal concernant toutes les femmes. Mis à part pour ceux qui ont encore leur mère ou des sœurs. Sinon, oh là là, vos nanas, mis à part toutes les femmes de vos familles, à ces mecs-là, elles voient le mal concernant toutes les femmes. Alors là, mais vous les mecs, mis à part, par exemple, les membres de la famille à vos nanas, tous les hommes sont des cibles danger potentiel. Et arrêtez de dire, écoutez, vos nanas, mis à part vos nanas, pour les mecs hétéros, on se comprend, pour les mecs hétéros, vos nanas, que ça soit celles qui vivent tout le temps avec vous, ou celles pas encore, mis à part toutes les femmes de vos familles aux mecs, elles voient toutes les autres femmes comme un danger public. Ah si, un gros danger. Ah mais si. Que vous commenciez à discuter sur le web, écrit, téléphone, que un jour vous rencontriez d'autres nanas que la vôtre, et que vous trompiez vos nanas. Ça, donc je préfère vous le dire. Ouais, mais vous les mecs, mis à part la famille à vos nanas, que ça soit homme ou femme d'ailleurs, mais bon, quand vos nanas, elles sont hétéros 100%, vous n'avez comme chance, parce que vos nanas, elles ont deux branches. Elles ont certaines, des femmes dans leur famille, mais des hommes. Donc, vous avez comme chance à tous les membres de la famille à vos nanas, et c'est tout, et que tous les autres hommes, qu'elles les connaissent pas encore, ou tous les autres hommes sur les réseaux sociaux, ou même pour celles qui travaillent, vous n'avez comme chance à aucun homme de vos nanas, mis à part les mecs de leur famille. Évidemment, pour vos nanas qui ont une famille. Ouais, parce qu'il y a des nanas, elles n'ont pas de famille du tout. Non, il y en a. Ou d'autres qui n'ont jamais connu leur vraie famille. Ni le père, ni la mère, ils ont été abandonnés très très jeunes. Voilà. D'autres de vos nanas ne parlent plus à aucun membre de leur famille. Voilà. D'autres d'autres nanas, à vous les mecs, parlent à toute leur famille. Ils ont le père, la mère,
le père, la mère, des tantes, des oncles, des frères, des sœurs. À revanche, certaines de vos nanas, ouais, ont leur père, leur mère, mais c'est des filles, des femmes uniques. Elles ont pas de frères, elles ont pas de sœurs, vos nanas. Voilà, voilà. Ah ben, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Voilà. Après, certaines de vos nanas, certaines de vos nanas ont plus que leur père parce que leur mère est décédée. D'autres de vos nanas, c'est pas les mêmes, hein, ont plus que la mère ou le père parce que un des deux est parti trop tôt. Certaines de vos nanas avec qui vous êtes en France, des mecs, eh ben, certaines de vos nanas n'ont plus ou leur père et d'autres n'ont plus leur mère. Ouais. Et même, il y en a, hein, ben, ils n'ont plus ni leur père, ni leur mère. Ils sont morts tous les deux. Décédés. Là, ben, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Ah, voilà. Certaines de vos nanas sont filles uniques. En revanche, d'autres qui sont en couple avec un mec ont une sœur. D'autres ont 2 sœurs. Mais si, d'autres ont 3 sœurs et même plus. D'autres, certaines de vos nanas ont un frère unique. D'autres, 2 frères. D'autres, 3 frères et même plus. Tandis que d'autres, il y a plein de mixité. Bref, faut de tout pour faire un monde en France et dans le monde entier, on me dit. Mais vos nanas à vous, pour leurs mecs qui ont ben encore, les deux, le père et la mère, hein, ben, si on regarde bien, ont confiance que vos nanas, pour ceux, voilà, qui ont le père, la mère, des tantes ou des machins comme ça, ben, ont confiance qu'en ça. Comme d'ailleurs vos nanas. Et que toutes les autres femmes, pour vos nanas, sont des dangers. Et pour vous aussi, hein. Arrêtez de dire, si vous dites que c'est pas vrai, eh ben, vous voilez la face, hein. Que vous soyez les hommes ou les femmes. Hein. Et d'ailleurs, il y a, oh là là, il y a des hommes très, très naïfs, hétéros. Très, très naïfs. Oh là là, d'une naïveté, si vous saviez, qui ne voient aucun mal, hein, à avoir, admettons, entre 1000 à 4000 amis-femmes dans leur contact. Ah, aucun mal. Comme des nanas en couple avec des mecs, c'est pareil. Eh ben, vous devriez plutôt voir le danger. Ah ben, ça. Parce que, y en a énormément, hein, en France, et pas qu'en France, qui n'en connaissent. Écoutez, il y a des mecs qui ont je sais pas combien de femmes dans leur liste de contacts, hein, ils n'en connaissent aucune dans la vraie vie, comme vos nanas d'ailleurs. D'autres si. D'ailleurs, pour d'autres, hein, eh ben, selon les villes, les départements, il y en a. Ils se voient en vrai. Vos mecs avec ces nanas. Il y en a plein. Et les mecs, ah ben, pour eux, c'est innocent. Mais, au niveau des nanas que vous voyez dans la vraie vie, vous pouvez pas être 100% les yeux fermés que vos amies femmes que vous connaissez hein, sur les réseaux et que pour certains habitent pas loin, vous les voyez en vrai, que elles sont pas intéressées par vous. Et d'ailleurs, pour vos nanas, c'est la même chose. Ah ben, parce que vous n'êtes pas dans le cerveau de ces femmes-là. Comme vous n'êtes pas dans le cerveau de ces mecs-là. Ah ben ça, et que vous ne pouvez pas savoir leur véritable intention hein, concernant vos mecs, mais vos nanas également. Hein. Ah ben ça, parce qu'il y a des mecs très vicieux, hein. Ah ben, comme des nanas très vicieuses. Hein. Alors, si
pour tous les mecs, que ça soit en France ou dans des pays étrangers, ouais, ou pour des femmes, en France ou pour des pays étrangers, qui ont un amoureux ou une amoureuse dans leur vie, que vous viviez ensemble ou pas encore, évitez communication avec le sexe opposé. Ah ben ça, ah ben pour sûr, hein, pour les hétéros. Hein. Ah, écoutez, c'est arrivé 50 milliards de fois. C'est combien de mecs, combien d'hommes en France, mais des femmes aussi. Discuter innocemment. Combien d'hommes discutaient innocemment avec parfois une femme, d'autres deux femmes, d'autres 5 femmes, ou même davantage, sans voir le mal. Mais ces femmes, certaines de suite, se voyaient en couple avec ces mecs, et d'autres non. Mais comme ils ont pris des habitudes de discuter de plus en plus fréquemment, derrière le dos ou de leur mec ou de leur nana, ils ont fini par dépasser largement la limite des deux potes pour des hétéros, mais si, et pour des gays aussi. Ah ben, et c'est pas important de savoir qui est venu parler le premier ou la première. Non, c'est pas très important. Hein. Ah ben non. Et en plus, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes qui le font très souvent. D'ailleurs là, on me parle de ceux qui font ça, derrière le dos de leur mec ou de leur nana, ça a commencé seulement entre un jour à un an en arrière. C'est des conversations entre des hétéros, en tout bien, tout honneur, amicalement. Et je vois des hommes et des femmes hétéros 100% qui discutent ensemble pratiquement tous les jours, pratiquement. Et ça a commencé entre un jour à un an en arrière seulement. Et tous ces mecs ont une nana. Et tous ces mecs ont une nana. Certains ne vivent pas encore avec leur duc ciné. D'autres, en revanche, oui. Ouais. Mais attendez, il y a des nanas aussi. Il y a des nanas qui discutent avec un mec qui n'est pas le leur depuis un jour à un an en arrière. Pareil. Et ces nanas-là, certaines vivent avec leur mec et d'autres pas encore. Ah ouais, mais tout correspond. Pareil, entre un jour à un an en arrière. Ah bah. Et si ça s'arrête pas, les nanas, vous allez perdre votre mec parce que je vous explique. Les mecs qui font ça, vos nanas, par contre, ne discutent pas amicalement avec un mec. Voilà. C'est pas les mêmes couples. Vous comprenez? Vos nanas, là, les mecs qui font ça, vous, les nanas, vous discutez très rarement avec des hommes sur le web. Par contre, vos mecs, oui, en toute amitié, tout bien, tout honneur. Voilà. Et que si ça s'arrête pas, ça ira, vos mecs vont déraper et vont tomber amoureux d'une autre femme que vous. Que ça soit celles qui vivent pas encore avec, que celles qui vivent avec. Et ça fait entre un jour à un an que ça dure, pas plus.
Et dans d'autres couples qui sont pas les mêmes, là, les mecs se tiennent à carreau, mais vos nanas, depuis environ un jour à un an, vos nanas, vous discutez pas avec des nanas, très rarement. Mais dans d'autres couples, vos nanas discutent avec un mec un peu trop souvent sur le web, depuis entre un jour et un an en arrière. Et ça va déraper. Ça va déraper. Grave. Donc, à vous de régler le problème. Parce que, pour le moment, que ça soit les mecs qui discutent avec une nana, entre un jour, je vous jure, entre un jour à un an en arrière, vos mecs, se tiennent à carreau et les femmes aussi. Pour vos mecs. Et dans d'autres couples qui sont pas les mêmes, comme c'est vos nanas qui discutent avec un mec, ça n'a pas encore dérapé. Mais ça va venir. Hein. Voilà. Donc, à vous de régler le problème. Alors, il y a ça en France. En France. Et d'ailleurs, dans de nombreuses villes de France et départements. Moi, on me dit que c'est tout dans toutes les villes et départements de France. Hein. Bon. Ok. Voilà. Donc, à vous de régler assez vite le problème. Ah. Ensuite, pour d'autres, c'est arrivé plus loin dans le passé. Plus loin dans le passé. Parce que là, on parle des relations où des hétéros, certains vivent ensemble, d'autres pas. Ou dans certains couples, c'est les mecs qui discutent un peu trop souvent avec une nana. Et dans d'autres couples, c'est vos nanas qui discutent un peu trop souvent avec un mec. Depuis un jour à un an en arrière. D'autres, il y a eu la même chose, mais leur nana a réglé le problème. Et dans d'autres relations, les mecs avaient réglé le problème. Ouais. Voilà. Enfin, ils pensent avoir réglé le problème. Parce que, dans les cas où ça fait bien plus loin que un jour à un an en arrière, ouais, parce qu'il y en a, ça remonte à un an et demi en arrière, il y en a, qui ont dérapé et, ils sont amoureux. Il y en a, ça fait un an et demi, que ça s'est passé et quand par exemple c'était les nanas qui discutaient trop souvent avec un mec, le mal est fait parce que ces nanas ont couché avec le mec, et ont des sentiments pour le mec, mais ils ne se parlent plus, ils ne s'appellent plus et ils ne se voient plus. Et d'ailleurs, pour certaines, elles ont appris qu'elles avaient un polichinelle dans le ventre. Elles sont enceintes. Si elles sont enceintes de leur mec. Si de leur mec. Bon, voilà. Donc, c'est fini. Ok? Pour certaines, si elles ont appris qu'elles étaient enceintes. Ouais, mais là, ça remonte à au moins un an et demi en arrière. Tandis que pour les autres, c'est toujours actuel et ça fait entre un jour à un an dans le passé que ça dure. Alors, à vous de voir. Hein. Voilà. Pour d'autres, ça faisait 2 ans qu'ils se connaissaient. D'autres, ça faisait 2 ans et demi qu'ils se connaissaient. D'autres 3 ans qui se connaissaient, d'autres ça faisait 3 ans et demi qui se connaissaient, parce qu'il y a les demi, mais moi les demi je vais pas les dire, sinon je m'en sors plus. D'autres ça faisait 4 ans qui se connaissaient, d'autres ça faisait 5 ans qui se connaissaient,
D'autres, ça faisait 5 ans, 6 ans, 7 ans dans le passé qui se connaissaient. D'autres 8 ans, d'autres 9 ans, d'autres 10 ans qui se connaissaient. D'autres 11 ans qui se connaissaient. Et même davantage. C'est que des hétéros. Mais, il y a certaines femmes, voilà, hétéros, peu importe, hein, le temps dans le passé, qui vivent avec un mec. Mais il y avait un autre mec. Et dans d'autres domiciles en France, pour commencer, c'était les mecs qui vivent encore d'ailleurs tous avec une femme, mais qui pouvaient pas s'empêcher de discuter avec une autre femme. Je vous le dis, il y a les deux. Alors, dans certains domiciles de France, il y avait, parce que là, on parle de ce que c'est actuel. Voilà, entre un jour à un an dans le passé. Alors, dans certains domiciles de France, c'est les femmes qui discutent avec un autre mec que le leur. Dans d'autres domiciles de France, c'est des mecs qui discutent avec une autre nana, mais vos nanas ne le font pas. Est-ce que vous comprenez? J'espère. Voilà. Parce qu'un couple, c'est deux. Bon. Et entre un jour à un an en arrière, d'ailleurs, ça continue, dans certains domiciles de France, c'est vos mecs qui discutent avec une autre femme. Et dans d'autres domiciles de France, c'est vos nanas qui discutent avec un homme un peu trop souvent. Voilà. Et pour les nanas qui ont un mec et qui discutent un peu trop souvent avec un autre mec, il y a celles qui vivent pas encore avec leur mec et celles que oui. Et dans d'autres domiciles, pour les mecs qui discutent avec une autre nana que la leur, un peu trop souvent, entre un jour à un an en arrière d'ailleurs, comme pour d'autres femmes dans d'autres domiciles en France, il y a les mecs qui vivent pas encore avec leur nana et ceux que oui. Mais si j'étais vous, je réglerais très vite le problème. Tandis que pour les autres, ça remonte à plus loin. Est-ce que vous comprenez la différence, on me dit? Ouais. Donc, il y a ceux que ça s'est passé il y a 1 an et demi en arrière. Et il y a des femmes qui ont appris qu'elles étaient enceintes de leur mec. Et elles ont mis fin à une relation avec un gars. Et voilà. D'autres, ça faisait, je vous ai dit, plus que ça durait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi en arrière, 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans, 8 ans, hop. Mais, pour ceux que c'est plus loin que 1 an et demi, et que les femmes ont appris que leur mec discutait un peu trop avec une nana, ils ont appris que leur mec, certaines vivant avec, d'autres pas, discutaient trop souvent avec la même nana. Alors, il y en a, ça a été que des discussions virtuelles. Pour d'autres, c'est allé beaucoup plus loin puisqu'ils se sont rencontrés et ils ont fait des galipettes. Voilà. Et quand du côté de leur nana, elles ont fini toutes par la prendre. Ouais. Et elles ont tenté de faire le nécessaire pour que ça s'arrête avec ces nanas, qui ne sont pas les mêmes, vous comprenez. Bon, ok. Mais dans d'autres domiciles, c'est des nanas qui faisaient exactement la même chose avec un mec qui n'était pas le leur. Et c'est autant valable pour celles qui vivent avec leur mec
que celles qui vivent pas avec leur mec. Hein. Et pour d'autres mecs, c'est pas les mêmes domiciles, c'est pareil. Et ces mecs ont tous une nana. Soit il y en a, ils vivent pas avec, et d'autres oui. Bon, ben c'est universel, c'est les deux. Hein. Et voilà. Mais ceux qui étaient trompés, et que ça remonte largement plus à que 1 an et demi en arrière, les trompés, soit des femmes, des hommes, hein, pensent avoir fait le nettoyage et le nécessaire pour que soit leur nana ne parle plus aux mecs, ou soit les mecs ne parlent plus à la nana. Eh ben, vous vous trompez. Ah là là, vous vous trompez. Et vos nanas continuent, il y en a plein, continuent à tenter, je vous dis, à tenter de les contacter sur Internet, ouais, et même sur leur 06. Et les mecs, ils font pas pareil. Pareil. Mais eux, ben, ils ne veulent plus. Voilà. Ils ne veulent plus discuter avec eux, ni sur le web, ni sur des 06. Mais vos nanas et vos mecs ne, ils veulent pas, ils continuent à les gaver. Voilà. Alors, évidemment, plus comme avant, plus du lundi au dimanche, mais ils trouvent toujours une solution pour tenter soit de les joindre sur le web à ces nanas et à ces mecs. Voilà, pas avec les portables. Non, pas avec les portables. Sur le web, beaucoup de nanas essayent de joindre un mec alors qu'elles ont un mec sur les réseaux. Et concernant les mecs qui ont une nana, ils essayent de temps en temps sur le web et du travail. Eh ben, ils comprennent pas le français. Mais si, ils le parlent couramment. Hein. Donc, les nanas, par exemple, qui savent que leur mec les a trompés, ou que les mecs savent que leur nana les a trompés, surveillez-les un peu plus, hein. Que ça, c'est pas assez. Ah. Mais, concernant les femmes, par exemple, que vous savez qui sont les anciennes maîtresses, elles les appellent pas, hein. Ni elles les appellent, ok, sur un 06, et voilà, ni sur un 06, d'ailleurs les mecs aussi, hein. Les gens comme ça, que ça soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs, parce qu'il y a les deux, ni les appellent sur des 06, ni les contacts sur le web. Ce sont vos nanas et vos mecs, hein, et pas l'inverse. Je préfère vous le dire. Et à vrai dire, moi, on me dit que vos mecs dérangent très fortement ces nanas, dont la plupart, vous connaissez leur identité. Hein. Eh ben, vos mecs les dérangent, soit à essayer de les appeler sur leur portable, eh ben, ça les gave, voilà. D'autres sur les réseaux sociaux, eh ben, ça les gave aussi, elles y sont pour rien. Et d'autres même du travail. Alors, à vous de dire à vos mecs, que ça soit celles qui vivent avec et d'autres pas, d'arrêter, ok, d'appeler leur ancienne maîtresse, que ça soit sur le web, ok, ou avec des 06, ou encore de leur boulot. Parlez-leur. Et en ce qui concerne les hommes, hein, qui se font harceler par une ancienne maîtresse qui est en couple, eh ben, dites-leur aussi, hein. Et en plus, certains sont en cloque. Voilà. Donc, dites à vos nanas et à vos mecs de leur foutre la paix. Voilà. De leur lâcher la poire. Voilà. Parce que vos mecs sont en couple avec vous. Ok? Et ils comprennent rien, vos mecs. Ok?
vos mecs qu'ils aient de 18 ans, écoutez bien, vos mecs hétéros, qu'ils aient, on me dit, de 18 ans à 80 balais, hein, ou vos nanas, qu'elles aient de 18 ans à 80 balais, ok, dérangent leur ancien amant ou maîtresse. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, dites-leur de ne plus ni les appeler, ni SMS, voilà, que ça soit dans la maison, ou derrière un immeuble, ou derrière une église, ou quand ils vont mettre l'essence, ou quand ils vont chercher les mioches, parce qu'il y en a, ils en donnent, les minots, d'accord? Ou du travail, pour les mecs ou les nanas qui bossent, parce qu'il y en a que oui, il y en a que non, on me dit, voilà, il est débranché, ah voilà, débranché nous, voilà, voilà. Donc, dites à vos mecs et à vos nanas de les débrancher, ces hommes et ces femmes célibataires qui leur foutent la paix, voilà, qui oublient leur visage à ces hommes et ces femmes, voilà, qu'ils oublient leur visage, qu'ils oublient qu'ils leur ont parlé un jour, ou à d'autres qui les ont rencontrés André un jour, qu'ils oublient que pour certains ils ont fait l'amour, voilà, voilà, et qui s'occupent de leur nana ou de leur mec et de leur enfant mineur, voilà, ou même des nanas qu'elles s'occupent de leur future grossesse au lieu de ces mecs, de ce mec. C'est pas possible là-haut, ils disent. Ah ben, donc, je vous le dis, parce qu'on me le dit. C'est, ah ben là, oui, le divin, les âges, les archanges disent, c'est pas possible, comme vos nanas font des choses déplacées. C'est pas possible, comme vos nanas font des choses très déplacées et essayent de recontacter un homme quand vous n'êtes pas là, alors que certaines sont retombées enceintes de vous. Certaines. En revanche, d'autres de vos nanas, non, ne sont pas enceintes. Ok? Mais certaines, oui. Voilà. Ok? Et d'autres non. D'autres n'ont jamais eu d'enfant dans le couple. Ouais, mais certaines de vos nanas, ouais, vous avez des enfants mineurs et en plus, certaines sont retombées enceintes de vous. Donc, hein, voilà. Eh ben, c'est irrespectueux ce qu'elles font, hein. Irrespectueux. Parce qu'il n'y a aucun espoir et aucun avenir pour ces femmes-là qui sont retombées enceintes pour certaines 2 fois. Ben, il y en a là, il y en a, c'est le premier bébé qui va arriver. Pour d'autres femmes qui font ça, qui couraient après notre mec le leur, il y en a, c'est le premier bébé qui va arriver. Pour d'autres nanas, le deuxième. Pour d'autres, le troisième et même davantage. Ouais. Parce qu'elles ont encore largement le temps d'en faire encore. Ah ouais. Tandis que d'autres de vos nanas qui sont pas les mêmes ne sont pas enceintes. Mais il y en a, elles ont des enfants mineurs dans le couple. Oui. Ouais. Et d'autres de vos nanas, ah non, vous avez jamais eu d'enfants ensemble. Mais bon, c'est pas pour ça que elle courait après un autre gars. Mais bon, voilà. Bah, les mecs là, qui vivaient avec les nanas, surveillez-les un peu plus vos nanas, parce que elles ne comprennent pas bien quand on leur dit que tout est fini, parce que les mecs avec qui elles ont eu une liaison se sont montrés très clairs dans le fait que
tout était fini hein, quand ils ont appris ça. Et pour les nanas qui ont été maîtresses, pour des nanas qui ont eu en France des amants, mais pas tous le même, hein, elles aussi, hein, quand elles ont su la vérité, que tous ces mecs hein, vivaient avec une femme, pour certains à la colle, d'autres paxés et d'autres mariés, eh ben, elles ont voulu tout arrêter. Sauf que vos mecs avec qui vous vivez ne le voulaient pas. Mais non, ne le voulaient pas. Ne le voulaient pas. Ils ne l'acceptaient pas. Parce que vous savez, vos mecs, faut en prendre et en laisser. Comme vos nanas d'ailleurs, on me dit. Ah ben ça. Ah ouais, moi je vous dis tout sur vos nanas et vos mecs. Hein. Et pour certains, leur mec a appris toutes les vérités. Ouais. Quand les nanas les trompaient. Ouais. Et dans d'autres domiciles de France, des femmes ont appris que leur mec les trompait. Vous avez compris. Et bien entendu, dans certains couples, eh ben, il y en a hein, qui ont explosé, et qui ont demandé des explications à leur nana et des nanas à leur mec. Je comprends parce qu'ils les trompaient. Voilà. Et il y a des nanas qui trompaient leur mec, on me dit. Eh ben, elles ont menti. Et elles ont dit que c'était pas vrai. Qu'elles les avaient jamais trompées ah ben, il y a des nanas qui ont pas admis la vérité. Et qui ont juré à leur mec à la maison qu'elles ne les avaient jamais trompées avec ce mec-là. Alors que si. Et dans d'autres domiciles de France, quand certains mecs ont trompé leur nana à la maison, leur nana a explosé et leur mec leur a juré de ne pas connaître, de ne pas vous connaître à vous les femmes. Si. En revanche, d'autres nanas qui ont trompé leur mec, comme des mecs qui ont trompé leur nana, ont tout avoué et dit la vérité. Ah ben ça. Je vous jure qu'on me le dit. Donc, imaginez-vous. Écoutez, c'est hallucinant comme il y a des nanas menteuses et qui ont menti à leur mec en leur disant « Ah non, moi, je ne t'ai jamais trompé, mon amour. » Comme des mecs qui ont trompé leur nana à la maison et qui leur ont dit « Ah non, moi, franchement, je t'ai jamais trompé, je vois pas du tout de qui tu me parles. » Alors qu'en réalité, les nanas qui ont trompé leur mec et qui ont juré ne pas connaître, eh ben, l'amant, elles mentent. Elles le connaissent très très bien. Mais si, écoutez, il y en a énormément même qui ont fait l'amour, vous rigolez. Donc les femmes qui ont trompé leur mec à la maison, hein, quand certaines ont dit « Ah mais moi je vois pas du tout de qui tu me parles, je ne t'ai jamais trompé mon chéri, mon amour, mon bébé », eh ben, elles vous ont menti. Mais si. Mais attendez, il n'y a pas que les femmes qui mentent à leur mec. Il y a énormément de mecs également. Quand leur nana hein, a su que par leur petit doigt que soi-disant leur mec les avait trompés, hein, elles ont demandé des comptes. Eh ben leur mec, pareil, ah non, moi je t'ai jamais trompé, alors que si. Donc du coup, ah ben ils vous font passer pour des dingues. C'est-à-dire que les nanas qui n'ont pas avoué à leur mec les avoir trompés avec tel mec, ben vous passez ces pauvres mecs pour des dingues. Et les mecs qui n'ont pas avoué avoir eu une relation amoureuse avec vous, vous passez auprès de leur nana pour des folles. Mais si, je vous le dis. Alors, à toutes ces nanas qui ont menti à leur mec
en disant n'a pas avoir eu une relation amoureuse avec un autre mec que le leur, attention à vos fesses, à vos arrières. Et aux mecs qui ont menti à la maison à leur nana, attention à vos fesses. Attention à vos arrières quand même. Je préfère vous le dire. C'est parce qu'en plus, du coup, certains, ceux que, voilà, ceux qu'on menti, les mecs, du coup, pensent que ces mecs sont des tarés, des fous, et quand c'est les mecs, leur nana pense que vous êtes folle. Alors que, ah non, vous n'êtes pas fou et folle. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Et bon, il y en a des mecs qu'on laissé tomber, voilà, des nanas qu'on laissé tomber, voilà, mais d'autres nanas, vous ont fait des choses pas trop nettes à d'autres nanas. Et des mecs également, hein, par rapport à leur mec ou leur nana. Mais si, alors par exemple, pour tous les mecs qui ont fait, que ça soit du cyber-harcèlement sur les réseaux ou harcèlement dans la vraie vie, ben là, qui savaient pas qui c'était, voilà, tous les mecs ont harcelé des mecs qui ont été amants avec votre nana, qui dit ah non, pas du tout, ben, attention aussi à vos arrières. Mais les nanas qui ont fait du harcèlement, que ça soit sur le web ou même dans la vraie vie, attention à vos arrières les nanas. Ah, il y a toujours le retour du boomerang. Ça, il faut bien le savoir. Attention. Hein. Parce que vos nanas, c'est pas des... vos nanas là, qui vous ont trompé avec un mec et qui vous ont dit ah non, pas du tout, c'est pas des vierges maries, hein, vos nanas. Et les mecs qui ont trompé leur nana à la maison et qui a juré ah non, pas du tout, vos gars, c'est pas... Comment on pourrait pas... On va pas dire c'est pas pareil. Vos gars sont des mythomanes, des menteurs professionnels. Du coup, les mecs que leur nana les ont trompés, il y en a qui ont commencé un petit jeu rigolo à leur goût, hein, c'est-à-dire pourrir l'existence des mecs qui se sont imaginés avoir eu une relation amoureuse avec leur nana, parce que leur nana ment. Voilà. Comme des mecs qui ont menti à leur nana en leur disant que ah non, moi j'ai pas eu de relation amoureuse avec telle nana, ben leur nana s'est amusée à un petit jeu avec vous. Très dangereux. Bon, eh bien, ces mecs et ces nanas avec qui vous avez eu une relation amoureuse, attention à vos arrières, mais également vos nanas et vos mecs. Hein. Attention à vos arrières. Hein. Aux deux, à tous ces couples-là, attention. Hein. Alors, l'au-delà a une précision à faire. Les nanas qui ont eu une relation avec votre mec, elles ne sont pas folles, hein, elles sont pas folles, hein, elles sont saines d'esprit, hein, elles ont bien eu une relation amoureuse avec votre mec. Votre mec dit que non, c'est des menteurs. Mais comme vous êtes amusés, les vrais nanas à ces mecs, à faire des attaques spirituelles, harcèlement, machin, vous allez être punis. Mais vos mecs aussi. Mais au niveau de la punition que vous allez avoir, ces femmes, d'avoir harcelé d'une manière ou d'une autre, ces femmes qui ont eu une relation avec vos mecs, c'est pas elles qui vont vous punir. Non. Non. C'est pas ces femmes qui vont vous attaquer. Ce n'est pas ces femmes qui vont vous attaquer, ni vous appeler, trouver votre vrai numéro de portable. Elles s'en foutent. Contrairement à vous.
Ces femmes dont on me parle ne chercheront pas votre adresse, contrairement à vous. Ces femmes ne chercheront pas à trouver votre numéro de portable, contrairement à vous. Ne chercheront pas à savoir si vous êtes sur le web ou pas, contrairement à vous. Ces femmes ne vous feront pas de sorcellerie, contrairement à vous. En tout cas pour certaines. Et ouais. Ah ben c'est pas le même cerveau, hein. C'est pas le même état d'esprit. Ces femmes ne vont pas créer exprès pour vous des faux comptes, par exemple, sur Facebook, Insta, etc. Pour vous diminuer, vous rabaisser, se moquer de vous. Pas comme vous. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment des femmes très différentes de vous. Ouais, et je vais vous délivrer un petit secret de l'au-delà. Même si elles auraient été à votre place, c'est-à-dire les nanas ou les mecs à ces gens, et qu'elles auraient appris que leur mec ou leur nana les aurait trompés, c'est pas pour autant que elles auraient fait tout ce que vos nanas ou vos mecs leur ont fait subir. Non, c'est pas ce genre de mec ou de nana. Ah non. Aurait parlé sans détour. Voilà. Et si ils avaient avoué, hein, séparation définitive. Définitive. Avec ce genre d'homme ou de femme avec qui ils ont eu une liaison, à eux, ils pardonnent pas. C'est rupture à vie. Que ils vivent avec quelqu'un ou qu'ils ne vivent pas avec quelqu'un. Et vous, ceux qui ont été trompés, d'ailleurs que ce soit des hommes ou des femmes, vous êtes encore en couple avec ces hommes ou ces femmes. Et je vous garantis, l'au-delà me dit que pour les hommes qui ont une liaison avec ce type de femmes qui pullule en France, elles les auraient quittés si ils auraient été en couple sur du sérieux. Et quand c'est des mecs, parce qu'il y a eu des mecs aussi, hein, célibataires, qui ont eu une relation avec une femme qui a juré à son mec, je le connais pas. Eh ben lui, si il aurait vécu avec la femme, ou pas vécu avec la femme, qui sont des sans nana, il apprend que elle l'a trompé avec un autre, il aurait quitté sur le champ. Et ben, eux, ils sont encore ensemble. Les femmes qui ont trompé leur mec avec un mec, qu'elles aient avoué ou pas avoué, sont encore en couple. Et les mecs qui ont trompé leur nana, que ce soit ceux qui ont avoué, on me dit, ou pas, sont encore en couple avec leur nana. Tandis que les mecs et les nanas qui ont eu une liaison, que ça soit avec vos mecs ou vos nanas, eux, ils les auraient quittés à vie. Donc, voyez la différence. Ah, c'est pas les mêmes gens. Hein. Ah, ils ont rien à voir avec ceux qui ont été trompés. Ah non, eux, ils pardonnent pas. Et il y a de tout âge, hein. De 18 ans à 70, 75 ans, que ça soit pour des femmes ou mecs, hein, chez les hétéros et même chez les gays. Donc, vous voyez, ah non, ils pardonnent pas, ceux-là. Enfin, avec les années. Mais dès qu'on les trompe, c'est mort. Ah là là, à eux, non, non, non. Non, ils reviennent pas en arrière, ceux-là. Parce que pour eux, quand on les a trompés une fois, c'est donner le pouvoir de te faire retromper deux fois. Et en plus, il y en a, même s'ils avouent ou qu'ils avouent pas, parce que quand ils avouent pas, vous passez pour des dingues auprès de leur mec ou de leur nana, mais je vois pas le but de s'imaginer avoir eu une relation hétéro ou même gay avec un être humain. Hein. Donc, si une femme, elle dit avoir eu une relation avec un mec, c'est qu'elle a eu. Hein. Et si un mec, il dit qu'il a eu une relation avec une femme en couple, c'est qu'il a eu. Hein.
Tu vois pas le but de s'inventer un mec qu'on n'a pas. Hein. Mais bon, ah, voilà. Mais bon, voilà. Hein, là-haut, ils le disent. Parce que c'est bien quand même de là-haut, ils disent de remettre les choses à la juste place. Hein, voilà. Donc, voilà. Mais toutes les femmes qui s'en sont pris à une nana, qu'elles aient 18 ans ou 80 ans, qui ont eu une relation amoureuse avec leur mec, vous allez tout être punis. Mais pas par ces nanas, n'en parle au-delà. Et en plus, hein, vos mecs, pour ceux qui ont menti et dit et vous dire, pour les mecs qui ont juré à leur nana ne pas vous connaître et pas avoir une relation avec ces nanas, vos mecs également vont être punis. Et celles qui ont attaqué de multiples manières les nanas, elles aient 18 ans, on me dit, ou 80 ans, vous allez être punis les nanas. Vous et vos mecs. Mais, pas par ces nanas, mais non, par l'au-delà. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Et, pour les femmes qui ont trompé leur mec et qui n'ont pas avoué la vérité à leur mec, vous allez être punis par l'au-delà. Et en plus, si vos mecs ont fait des pourritures à ces mecs-là, vos mecs vont être punis aussi par l'au-delà et non par ces pauvres mecs. Ah ben ça. Mais il faut avoir beaucoup de patience. Parce que pour punir ce genre de femmes ou ce genre de mecs, voilà, quand ils s'en sont pris à vous, hein, voilà, parce que leurs mecs, à ces milliards de nanas en France ou dans le monde entier leur avaient juré ne pas vous connaître, ils s'en sont pris à vous, les nanas, mais à des mecs aussi, hein, parce qu'il y a des femmes qui trompent. Bon, bref, eh bien, ils veulent les punir d'une manière assez douloureuse. Douloureuse. Très douloureuse. Mais ils veulent punir aussi leur mec. Qui vous a pris pour des idiotes à partir du premier jour où ils sont arrivés dans vos vies. Et qui, à un moment donné ou un autre, ces mecs se sont débarrassés de vous. Eh ouais, mais c'est valable aussi pour des pauvres mecs, hein, qui l'ont vécu. Hein. Parce que vous savez, au niveau de tromper, hein, les femmes trompent, il y en a, il y a les femmes en couple qui n'ont jamais une seule fois de leur vie trompé leur mec, pour celles qui sont encore avec. Et puis, il y a les nanas qui disent qu'ils ne trompent pas leur mec, mais qui trompent leur mec. Hein. Ça, parce qu'il y a avec certaines nanas, qu'elles aient 18 ans ou même âgées, il faudrait avoir des yeux devant et des yeux derrière. Hein. Ah ben ça. Donc, moi, on me dit que il y a autant des femmes qui trompent leur mec que des mecs qui trompent leur nana. Hein. Pour commencer, chez les hétéros, on me dit. Hein. Mais chez les gays, femme à femme, c'est pareil. Hein. Et homme à homme, c'est pareil. Hein. Alors, il y a ceux qui se sont jamais trompés à partir du premier jour où ils se sont connus, qu'ils soient encore ensemble ou plus, et que ça soit des hétéros ou pas, et d'autres aussi. Donc, dans des relations hommes-femmes, de manière générale en amour, il y a des nanas qui ont trompé leur mec. Alors, vous avez celles qui sont encore avec, là, et celles que c'est fini. Bon. Et les mecs, c'est pareil. Il y a des mecs qui ont trompé leur nana. Et ce que le dit là-haut, ils supportent pas, c'est quand, par exemple, leur mec est sûr que leur nana les ait trompés, leur nana
qui dit, ah, moi, je t'ai pas trompé. Ah, je te jure, je t'ai pas trompé. Je ne t'ai jamais trompé de ma vie. Jamais. Et que, après, admettons, ils vont vous croire et qu'ils vont faire vivre la misère, admettons, hein, à des femmes ou à des hommes. Ah, mais si. Parce que vous mentez et que vous voulez pas avouer la vérité. Donc, les femmes comme ça et les hommes comme ça, vous allez être punis par le divin. Ouais, mais vos mecs et vos nanas aussi. Puisque, dès le début, ils leur mentent. Donc aussi, d'une manière ou d'une autre. Mais, par là-haut, hein, uniquement. Alors, au niveau de les punir, eh ben, t'as vu, ils pensent que de toute façon, hein, là, par exemple, quand c'est les nanas qui ont été trompées, parce que les mecs, parce qu'en plus, les mecs ont pas avoué la vérité, ils pensent qu'elles méritent une lourde punition pour avoir fait tout ce qu'elles vous ont fait tout ce qu'elles vous ont fait subir, que ça soit des nanas ou des mecs quand ils mentent, qui veulent pas admettre la vérité à leur mec ou leur nana. Donc, ceux qui ont été trompés, puisque leur mec ou leur nana n'a pas avoué la vérité, et avec tout ce que certains et certaines vous ont fait subir, méritent une lourde punition divine. Divine. Et leur mec aussi. Et ils vont trouver. Et une fois qu'ils auront trouvé comment punir ces nanas qui au départ étaient des victimes, ou ces mecs qui au départ étaient des victimes de leur mec ou de leur nana, comme vous d'ailleurs, mais ça, ils diront que non, ils diront que non, ils vont les punir. Et y compris leur mec et leur nana, on me dit là-haut. Mais si, parce que si on regarde bien, comme certaines de leurs mecs et de leurs nanas n'a pas voulu avouer les vérités, vous êtes passé, certaines femmes qui ont eu amants et certains hommes maîtresses, pour des dingues auprès de leurs mecs ou de leurs nanas, qui se sont tous dit, on va leur faire vivre un enfer. Eh ouais. Spirituel, caché. Ouais, du coup, tous ceux qui ont fait ça, vous allez être tous punis par là-haut. D'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, ils cherchent comment les punir. Ouais. Parce que dans ce genre de couple, ils pensent que les nanas sont aussi coupables que leurs mecs dans la finalité. Ah mais si. Comme leurs nanas sont des menteuses névrosées ou leurs mecs des menteurs névrosés, ils vont les punir à eux. Et non à vous, parce que vous, vous avez assez souffert. Avec soit déjà leur mec ou leur nana qui sont de vrais mythomanes, voilà, et qui en plus, pour énormément, ont dit de ne pas vous connaître. Et leur mec ou leur nana vous a fait vivre un enfer à visage caché. Donc je vous dis pas là-haut qu'est-ce qu'ils pensent de ce genre de couple dans la finalité. Et ils vont punir les gens comme ça. D'une manière ou d'une autre. Vous inquiétez pas, ils vont venir par trouver. Ça, là-haut, ils ont tout leur temps. Hein. Et il n'y a pas de place au hasard là-haut. Le hasard n'existe pas. Bon. Et ils trouvent toujours une solution pour punir ce genre de femmes ou d'hommes qui, au départ, étaient victimes, comme vous, hein, de leur mec ou de leur nana. Voilà. Qui leur a menti à eux, en disant ne pas vous connaître. Voilà. Et ils ont fait joujou avec vous. Mais si. Donc là-haut, ils vont les punir. D'une manière ou d'une autre. On ne s'en sort pas. Ah non. Et pour certains mecs et nanas, pour ceux qui travaillent en tant que salariés, ils ont essayé de vous faire licencier. Et pour ceux qui travaillent à leur compte, que vous ayez pu
aucun client. Oh putain, alors ceux-là qui en plus ont fait ça, je ne vous dis pas la punition qui leur attend divinement. Hein. Ah bah, non parce qu'eux ils confondent de tout. Hein. Voilà. Comment je pourrais me venger de ces folles de nanas hein, qui se sont imaginées être sorties avec nos mecs ou nos nanas. Non, moi, mon mec, il m'a juré, moi, nos mecs, ils nous ont juré, ou nos nanas nous ont juré qu'il s'est rien passé, ils se connaissent, ah non, ils se connaissent pas. Alors que si. Et comme vous leur avez fait vivre un enfer à des hommes et des femmes, à cause de vos mecs ou de vos nanas qui sont de vrais menteurs, des mythomanes, vous allez être tous punis, ceux qui ont fait la misère à des hommes et des femmes, mais y compris vos mecs ou vos nanas. Ici, tout se paye dans la vie. Ah, ils rigolent pas là-haut. Sachez-le bien. Hein. On fait pas du mal aux gens. Hein. Alors, il y a ceux et celles qui vous ont pas créé des problèmes au niveau de votre travail et d'autres vies. Voilà. Mais même ceux qui vous ont pas créé des emmerdes professionnelles, mais qui vous ont ridiculisé, qui se moquaient de vous, ouais, avec des faux comptes, ils vont être punis. Alors je ne vous parle pas de ceux et de celles qui non seulement se foutaient de votre gueule, et qui vous ont créé des problèmes au travail. Alors, fois deux, hein. Même fois trois. Ah, il y aura rien de beau à cela. Rien de beau. Ah, ben, vous savez, hein. Non, non, non. Non, non. Ah, ben maintenant c'est trop tard, il fallait y penser avant. Et ils vont tous se les punir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, au niveau de ces mecs Comanche, par exemple, on dirait qu'ils font exprès parce que certains, pour ceux qui travaillent, soit ils essayent de vous contacter du travail quand il y a du travail, ou alors sur des messengers ou ce genre de choses, quand ils sont sûrs que leur nana va pas les attraper en flagrant délit. Voilà, à croire que ils vous ont pas assez créé d'emmerde à des nanas ou à des mecs. Voilà. Hein? Voilà. Donc, c'est que des mecs et des nanas qui vivent en trans, voilà, qui vous ont créé des tas d'ennuis, voilà, mais ils continuent de temps à autre. Alors, ça varie, hein, comme Jérôme Ferrari. Moi, me dit, certains, ils vont tenter de vous contacter une fois par semaine, d'autres tous les 15 jours, d'autres toutes les 3 semaines. Mais, avec toutes les emmerdes que vous avez eues, soit avec ces nanas en couple, ou avec ces mecs en couple, ils continuent à tenter de vous joindre. Ah, mais c'est incroyable l'humain. Hein. Incroyable l'humain. Ouais. Ouais. Et ils font style que ces nanas et ces mecs, style qu'ils comprennent pas. Vous voyez? Ouais. Non, parce qu'il y en a un qui leur ont demandé expressément à plusieurs reprises de ne plus les contacter. Ah ouais, mais ils en tiennent pas compte. Hein. Ouais, ils en tiennent pas compte. Hein. Et d'ailleurs, il y a bon nombre de nanas et mecs dans cette situation qui les ont pas encore bloqués, hein, nulle part, mais ils y passent de plus en plus, parce que c'est pas possible avec ce genre de mec, en couple qui te crée que des emmerdes dans ta vie, ou encore ce genre de nana là où ils disent qu'ils te créent que des emmerdes dans ta vie en tant qu'homme célibataire. Hein, ou encore ces mecs en couple qui vous créent que des emmerdes parce qu'ils sont en couple, hein, et beaucoup n'avouent pas les vérités quand leur mec ou leur nana leur pose des questions et après vous passez en plus pour des dingues, des gens qui les harcèlent
Alors que c'est pas vrai. Alors, dans tout ce que j'ai dit depuis le début, il y a ce que ça se passe entre un jour à un an en arrière, mais d'autres, ça fait même 10 ans en arrière. Bon, ben, écoutez, ça va pas, là. Voilà. Et en plus, ils assument pas. Voilà. Et à cause d'hommes et de femmes comme ça, certains que vous avez connus entre un jour en arrière, entre un jour, certains, je vous dis, et Anna, vous avez connu un homme ou une femme entre un jour à un an en arrière, et que ça soit homme ou femme, ils sont en couple. D'autres, ça fait beaucoup plus longtemps. Oh, vas-y, il y en a, ça fait 20 ans en arrière, d'autres 10 ans en arrière. D'autres, on n'était même pas nés, même moi, j'étais pas né. D'autres, ça fait 6 ans en arrière. Écoutez, ça a toujours existé. Mais, à cause de nanas menteuses comme ça, ou à cause de mecs menteurs comme ça, quand tout se sait dans la vie, quand leur nana, pour certains, avec qui vous êtes entre un jour à un an en arrière, il y en a, ils ne le savent pas encore parce que c'est très frais. D'autres, ça fait un an que vous fréquentez soit une nana ou un mec qui n'est pas libre, qui le sait déjà, et vous allez avoir des emmerdes, soit avec leur mec, soit avec leur nana. Vous verrez. Mais d'autres, ça s'est passé il y a, oh là là, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, même il y en a, on n'était même pas nés quand c'est arrivé. D'autres 10 ans en arrière, d'autres 3 ans en arrière, hop, hop. Voilà. Ah ouais. Et ils font jamais de choix, cela. En fait, si. C'est-à-dire que ils restent avec soit leur mec ou leur nana à la maison, mais ils veulent continuer à garder le contact avec vous. Voilà, c'est des fous. Et non, ils sont pas fous, ils sont même très normaux. Mais non, impossible. Donc, voilà, c'est pas possible. Voilà. Et en France, on ne peut pas avoir deux maris ou deux femmes, ou deux compagnons ou deux compagnes. Allez demander, par exemple, à toutes ces femmes qui vivent avec un mec, voilà, si elles accepteraient que vous deveniez la deuxième compagne à leur mec, ou même inversement. Et vous allez voir ce qu'elles vont vous répondre. Voilà. Hein. Donc, et comme ces mecs et ces nanas veulent en réalité rester à la maison avec leur mec ou leur nana, mais en même temps garder un lien avec vous, ils vous font que des emmerdes à cause d'eux. Et en plus, il y en a, ils avouent jamais. Ah non, avoir eu quelque chose avec vous. Alors en plus, vous passez pour des dingues. Ouais. Ah ben auprès de leur mec, auprès de leur nana, auprès de leur famille, auprès de leurs amis dans la vraie vie, ou encore auprès de leurs amis internet, et tout y quinte et tout. Hein. Ouais. On va te faire repasser, on va vous faire repasser pour des briseurs de couples qui ont des enfants ou pas en plus. Alors que vous avez rêvé de mal, vous. Donc, ces mecs et ces nanas sont des ordures, on me dit. C'est pas des hommes bien. C'est pas des hommes bien ni des femmes bien. Parce qu'ils disent pas les vérités. Que rien n'est de votre faute. Et que c'est tout de leur faute pratiquement à ces mecs et ces nanas. Ah ben, ouais. Parce que, déjà, quand tu es en couple, que ce soit sur de l'hétéro ou du gay, qu'est-ce que tu discutes avec d'autres femmes ou mecs hein. Non, mais moi je vous le dis, parce que personnellement, moi je suis célibataire, vous voyez. Mais si par exemple, j'avais un chéri, oui, un chéri, que je vive avec lui ou pas, je ne vais pas. C'est-à-dire, si vraiment je suis avec un homme, ok, et que vraiment tout se passe harmonieux, tout va bien entre nous, je vais pas faire ça moi. Mais non. Non, je suis pas comme ça. Hein. Non. Donc, à un moment donné, bon, hein, voilà.
Bon, après, évidemment, il y a plusieurs situations. Si par exemple, tu vois que ton mec ou ta nana, hein, que ton mec ou ta nana, hein, ben, découche de la maison, il y en a. Parce que soi-disant, ils vont aller voir, ben, que sais-je, hein, leur meilleur pote, dormir chez leur meilleur pote ou machin, c'est suspect, hein. Ah ben ça, c'est très suspect, hein. D'ailleurs, c'est arrivé à des femmes ou des hommes. C'est où on dit que ça va pas trop entre eux pour certains ou d'autres ça allait pas trop, on me dit. Et le mec, certains mecs comme certains nanas qui étaient ensemble, parce que tu as les deux, soi-disant aller chez son meilleur pote, homme ou femme. Et en réalité, c'était pas vrai. Aller voir soit un autre homme ou une autre femme chez lui ou chez elle. Et vous ne le saviez pas, mais vous étiez trompé par votre mec ou votre nana. Mais si. Alors évidemment, pour certains, ils l'avaient compris, ils le sentaient. Ah mais si. Et après, certaines de vos ex, hein, ont dit de vous que vous n'étiez pas fidèle, que vous soyez des hommes ou des femmes. Ah ben vous savez, souvent on se fait salir par beaucoup plus sale que soi-même, hein. Bref, donc voilà. Voilà, voilà. Mais pour ces hommes et ces femmes qui ont énormément souffert, bon nombre d'entre vous, un traumatisme, je vois énormément de femmes de 18 ans à même âge très avancé, comme des hommes d'ailleurs, hein, qui se disent, est-ce que sur la planète, il existe une femme ou un homme, ok, qui réellement est célibataire, voilà. Est-ce qu'il existe un homme ou une femme qui ne va pas me tromper, coucher avec un autre homme ou une autre femme, voilà. Est-ce qu'il existe un seul homme ou une seule femme qui ne vit pas avec un autre homme ou une autre femme, puis après je vais avoir des emmerdes, voilà. Est-ce qu'il existe encore un homme ou une femme qui cherche à l'heure d'aujourd'hui une relation unique, et pas multiple ou quadruple, on me le dit, ou une relation euh, pour la vie, que ça soit sans jamais vivre avec ou vivre avec. Est-ce que ça existe encore, on me dit? Il y a beaucoup de femmes qui se posent la question, qui sont célibataires, et des hommes également célibataires qui se posent la question. Voilà. Alors, en France, il y a un nombre inimaginable, on me dit, de femmes de 18 ans à même âge âgé, comme des mecs en France, pour commencer, qui se posent ce genre de questions. S'il existe un mec ou une nana, tranquille, zen, normal, qui vont pas leur faire tout et n'importe quoi. Et même bien avant de vivre à deux. Et des hommes pareils. Si. Si ils vont rencontrer, on me dit, quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Que ça soit sans la vie commune ou la vie commune. Qui vont pas se torturer le cerveau, à savoir si quand ils leur disent qu'ils sont à tel endroit, s'ils sont bien à tel endroit. Et si encore ils sont seuls, que ça soit des hommes ou des femmes. Ah ben il y en a plein qui sont à ce stade-là. Parce que vous savez, comme on me dit, il y a des femmes, elles te disent qu'elles sont à tel endroit et elles y sont pas.
Ou alors, elles y sont, mais elles sont avec un mec en train de te tromper. Hein. Comme des mecs, on me dit d'ailleurs. Hein. Donc, c'est compliqué. Et même, je vais vous dire, on me dit que il y a énormément de couples hétéros. Ah ben, ils se trompent quand même. Hein. Alors, bon, imaginez quand vous vivez pas avec. Hein. Donc, c'est compliqué. Ah, c'est pas facile. Hein. Et en plus, comme il y en a, pauvre, autant des nanas de 18 ans à âge très avancé comme des mecs, à partir du premier jour où ils ont commencé à s'intéresser à l'homme ou à la femme, quand les hormones à l'adolescence, à chaque tentative d'avoir une relation durable, sincère, sans tromperie, nanani, nanana, à chaque fois ils sont tombés sur des gens qui les ont trompés. Or cela je ne vous dis pas. Ah ben. Donc voilà. Mais ça va venir aussi. J'aurai une très belle relation sincère, de confiance, pas de tromperie, d'aucune sorte. Ouais, mais vous aurez pas pour autant confiance à votre mec ou votre nana. Non, non, ça viendra. Mais comme on dit, la confiance, ça se gagne. Ça se gagne. Ça se gagne la confiance quand on se met en couple avec un homme ou une femme. Hein. Et que ça soit sans la vie à deux ou avec la vie à deux. Hein. Donc ça se gagne. C'est des bons points. Ah, je vais lui mettre un bon point. Ah, voilà, quoi. Voilà. Un peu comme par exemple tes chiens. Ils font quelque chose de bien, tu leur donnes je sais pas, une croquette, un bonbon pour chien, tu vois. Ah, là, il a fait quelque chose de bien. Ah, ben voilà. C'est-à-dire que la confiance, ça se gagne. La confiance, il faut la prouver, machin, bidule. Ah, ben. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, hein, vous allez trouver le bonheur, ceux qui sont sincères. Hein. On me le dit. De gros bisous, bye bye.